Merci beaucoup, Pasteur David. Soyez bénis. Comment allez-vous? Alors, si j'ai bien compris, vous avez eu la joie de pouvoir faire la grâce matinée ce matin, non? C'est ça? J'ai dit au pasteur, donc c'est le deuxième culte aujourd'hui alors. Il me dit non. Je dis, waouh, vous êtes pistonné ici, hein? Grâce matinée. C'est super, non? Gloire à Dieu. C'est une journée bénie. En plus, j'ai été conduit par un Guada. Alléluia. Un homme de presque chez moi, quoi, hein, puisqu'à Cayenne, on n'est pas très loin. Comment allez-vous? Comment ça se passe? J'ai vu quelqu'un ce matin à Paris, Serge. Ah, ça te rassure, non? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans 15 jours exactement, nous allons vivre une convention absolument incroyable, extraordinaire, fantastique. Et ça va être un moment tout à fait exceptionnel. Moi, je crois que cette... Qui était dans les années passées, l'an dernier, à la convention, ou les années passées, ok? Cette année n'aura rien à voir, mais alors rien à voir. C'est une vraie convention. On a eu des conférences, là, ça va vraiment être une convention, je vous assure. C'est absolument fou ce qui s'est passé parce que en vérité, on a bataillé, hein, vraiment bataillé comme des fous à vouloir. Aïe, pardonnez-moi. Voilà. On a bataillé comme des dingues par rapport à comment, parce qu'on voulait le faire le week-end. Vous savez, le vendredi, samedi, dimanche, comme habituellement, avant la Toussaint. Et impossible. À Paris, vous connaissez les défis au niveau des salles, au niveau des... Enfin bref, c'est une bagarre incroyable. Et nous avons bataillé. Et finalement, comme la Toussaint est le mercredi, le 1er novembre, c'est un mercredi, n'est-ce pas? Et ça va être notre fête d'ailleurs, parce que c'est la fête de tous les saints. Nous sommes les saints, non? Alléluia, donc c'est bon. Et donc, on s'est dit, comme ça tombe un mercredi, ben, finalement, on se rabat sur le début de semaine parce que ça va faire un bon pont. Si tu prends 2 jours de congé, tu as vendredi après-midi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, tu as une semaine complète pour 2 jours d'investir. Ça vaut le coup, non? Hein, c'est un bon truc. Et finalement, on a réussi à obtenir ce lieu tout à fait historique. Merci. Ah, c'est bien, on me délivre, alléluia. On me délivre de ce câble. J'aime ça. Et donc, finalement, on a obtenu ce lieu tout à fait historique qui est la basilique Jeanne d'Arc dans le 18e. Alors, je dis historique, pourquoi? Pour 2 choses. Parce que ce lieu appartient à la ville de Paris. Non pas à l'évêché catholique, mais à la ville de Paris. C'est un lieu historique qui a été construit, accolé à la chapelle Saint-Denis de la Chapelle, donc, qui, elle, est gérée par les catholiques. Hein. Mais c'est un lieu très particulier. Alors, pourquoi c'est particulier? Parce que dans ce lieu-là, qui est historique, ça a été construit sur un ancien temple païen romain, à l'époque, ce qui est complètement fou, où il se faisait des orgies, enfin toutes sortes de choses démentes, etc. Et la petite chapelle Saint-Denis, qui est sur place, qui a été construite sur les ruines de ce vieux temple romain de l'époque, donc peu après Jésus-Christ, hein, c'était dans les années... tout au début, 600 et quelques, peu après, c'est Saint-Denis, enfin, il a été canonisé comme saint par les catholiques, mais ce Denis est un type qui avait prêché l'évangile et qui faisait partie des premiers chrétiens de l'église primitive. Comprenez, il aurait pu connaître les 1728 de l'apôtre Paul. Hein. Donc, c'était vraiment encore, l'église romaine n'était pas encore tordue, ne s'occupait pas encore trop de politique et d'argent, comme c'est le cas aujourd'hui, et on avait encore un évangile pur qui était issu de l'église primitive. Et ce Denis, il a prêché l'évangile à cet endroit-là, qui n'était pas Paris, qui était la commune de la Chapelle. Vous savez, Paris a commencé sur l'île Saint-Louis, c'était pas Paris, c'était Lutèce.
ok. Et de Lutèce est devenu Paris VI. Et le Paris de l'époque, si vous êtes à l'intérieur de Paris, pour ceux qui connaissent la capitale, vous avez des portes à l'intérieur. Vous avez la porte Saint-Denis, vous avez la porte Saint-Martin, vous voyez encore des portes à l'intérieur. Et c'était le Paris de l'époque, d'accord. Paris qui était Paris VI, Paris VI veut dire boue, parce que ça a été construit sur de la boue, en réalité, remblayé, d'où le marais d'ailleurs, hein, d'accord, c'était du marais. Et il y avait ces portes à l'intérieur, donc, et à l'extérieur, il y avait des communes, Ménilmontant, Auteuil, La Chapelle, enfin, tous les quartiers qui font partie aujourd'hui de Paris, n'est-ce pas, et qui sont devenus des arrondissements de Paris. Mais à l'époque, c'était des communes. Et La Chapelle, d'où la porte de La Chapelle, puisque les portes ont été repoussées, était une commune très très grande pour cette époque de l'histoire. Et en fait, c'est une commune qui a atteint en 1400 environ 40 000 personnes, ce qui était considérable alors qu'on était en plein Moyen-Âge à l'époque. Hein. Et donc ce Denis a prêché l'évangile à cet endroit. Pourquoi à cet endroit? Parce que La Chapelle, la commune de La Chapelle, était entre Saint-Denis, au nord, là où il y a le Stade de France, d'accord, et la basilique Saint-Denis qui est connue, puisque c'est là que sont enterrés la plupart des rois de France, et le centre même de Paris avec l'île Saint-Louis, d'accord. Et c'était d'ailleurs la première route qui était construite avant la route qui menait ensuite, par la suite, à Versailles, où il y avait donc le château de Versailles avec les rois de France. Et sur cette route, il y avait cette commune de La Chapelle. Et à cet endroit-là, où il y avait ce temple païen, ce certain Denis a prêché l'évangile. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il est mort en tant que martyr, on lui a coupé la tête. Waouh! Et donc il a été enterré un peu plus haut, en direction de Saint-Denis, à hauteur presque du Stade de France actuellement, puisqu'il y a des marques, hein, vous le retrouvez. Et ça a donné naissance, suite à cela, parce qu'il y a eu une révolte derrière, et ce temple païen a été rasé, et une église chrétienne a été construite à cet endroit-là. Donc il y a eu une victoire, parce que ce sang innocent a crié vengeance jusqu'au ciel, et il y a eu une victoire, à savoir qu'une église authentiquement chrétienne, à cette époque-là, l'évangile était encore purement prêché, a pris naissance à cet endroit. Et plus tard, après, en 1429 exactement, rendez-vous compte, Jeanne d'Arc, qui avait libéré Orléans, qui a voulu libérer de l'emprise anglaise Paris, la capitale, d'accord, elle a prié pendant toute une nuit dans cette église-là. Ce qui est absolument fou sur le plan du dépôt historique. Jeanne d'Arc, qui était une fille, à mon avis, baptisée du Saint-Esprit, mais comme elle avait des révélations, on l'a pris pour une folle, pour une sorcière, et on l'a mise sur le bûcher, comme c'est arrivé souvent. Les gens ont eu ces compagnies, et on les a aussi éliminés, etc., parce qu'on ne voulait pas des gens de ce type, puisque l'Église s'occupait plus de politique et d'argent. Okay, donc, et en plus, c'était la période du Moyen-Âge, donc très sombre, avec la sorcellerie, avec tout ce que ça comporte. Et donc, cette femme a prié là pour avoir le conseil de Dieu, et le lendemain, elle est rentrée par la porte de Saint-Denis, et elle a vaincu, elle a libéré la capitale de l'emprise de l'oppresseur, de l'adversaire qui était là. À cette époque-là, il y a eu un vrai réveil suite à cela. Bon, elle a passé sur le bûcher, ça c'est une autre affaire, mais n'empêche qu'il y a un dépôt historique absolument incroyable à cet endroit-là. Et ce lieu est absolument considérable sur le plan historique. Bien, nous allons donc vivre cela. Et ensuite, on s'est dit, mais c'est embêtant ça, lundi, mardi, mercredi. Et vous savez ce que j'ai découvert? C'est absolument fou, parce que je sais, bien évidemment, et vous le savez certainement aussi, nous sommes exactement à 500 ans de la signature de la réforme de Luther, en 2017. Ok, 500 ans, c'est pas 100 ans, c'est pas un siècle, c'est un demi-millénaire. Il y a un demi-millénaire. Avant nous, c'est signé la réforme de Luther. Ce n'est pas rien, 500 ans. Oui? Et donc, j'ai découvert quelque chose en interrogeant le frère Google. Vous connaissez le frère Google? Il est sympa parce qu'il a plein de réponses. Et le frère Google... Non, mais c'était surprenant parce qu'on n'a pas fait exprès. Ça a été vraiment conduit par le Seigneur. Nous, on bataillait pour être sur le week-end. Et voilà que je découvre que la signature de la réforme a été, figurez-vous, le 31 octobre, il y a 500 ans, pile jour pour jour,
avant nous là. Ce qui veut dire qu'au centre de la convention cette année, on démarre le lundi 30 le soir. La journée la plus longue de la convention, le centre même de la convention, correspond à la signature de la réforme. Est-ce que tu crois que cette convention va être historique? Ça va amener une nouvelle réforme. Et vous savez quoi? La vision du G12, en réalité, qui revient à l'église cellulaire, c'est-à-dire à ce qui était la sève, l'essence de l'église primitive, d'accord? Avec les cellules, les églises de maison, etc., ça correspond réellement à une réforme. Et notre nation a besoin d'être réformée. Parce que si elle n'est pas réformée, c'est l'islam qui va le faire, et de la mauvaise manière. D'accord? Donc on a vraiment du travail. Je vous invite à tous venir parce que ça va être comment dirais-je, une convention absolument spéciale. Le lieu où on se trouve, donc dans cette basilique Jeanne d'Arc, qui a été construite en mémoire de Jeanne d'Arc, elle a été inaugurée, c'est un lieu relativement récent que la ville de Paris a monté et qui a été inaugurée qu'en 64. Elle a commencé à être construite avant la guerre, la Deuxième Guerre, donc en 1936 par là, comme quand la guerre a éclaté, ils n'avaient plus d'argent, et avec les fondations, tout a été arrêté et ça n'a été fini qu'en 64. Le bâtiment est très beau, ça date donc des architectes comme du Corbusier, enfin de cette époque-là, etc. Donc assez moderne, il n'y a aucune idole, rien, ça appartient à la ville. Et d'ailleurs, Hillsong le loue 3 à 4 fois par an, pour vous dire, pour des concerts. Et donc il se fait régulièrement des concerts là-dedans. Et nous, on l'équipe vraiment de manière absolument incroyable. Ça va être fantastique, il y aura une ambiance là-dedans qui va être extraordinaire. Vous êtes tous obligés de venir. Dis à ton voisin, tu es obligé d'être là. Tu ne peux pas manquer ça. Écoutez, vous êtes à 2 heures, vous êtes à 2 heures de temps. À 2 heures en TGV, c'est la porte à côté. Franchement, tu peux même boire un café avant d'arriver dans le train. Franchement, vous êtes dans le confort, non? À 2 heures, vous n'avez aucune excuse. On est en train de chercher à déplacer près de 200 Guyanais sur Paris. On a déjà 140 inscrits, je crois. Donc on essaye d'atteindre 200 personnes qui viendraient de... Vous vous rendez compte? Alors là, vous n'avez pas d'excuse, non, de Lyon. Vous êtes là? Alléluia. Non, je vous invite réellement à faire l'effort. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Amen. Qui c'est qui se réjouit? Ça va être explosif. On a des orateurs, vous le savez, parce que les pasteurs vous ont déjà tout raconté. Alléluia, qui sont extraordinaires. Et je m'attends à de grandes choses avec des pasteurs, des orateurs comme le pasteur Lau Jair Guerra, son épouse Éline. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, la pasteur Éline? Ouch, aïe, 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 c'est explosif. Tu peux mettre la ceinture, je t'assure. Mets la ceinture parce que ça te secoue sur la chaise. Le pasteur Lawrence Kang, vous le connaissez, non? Il décape aussi, ok? On aura vraiment des gens, et puis les pasteurs Barrios qu'on connaît, qui font partie des meubles maintenant chez nous. Donc on aura vraiment l'huile essentielle, des choses extraordinaires qui vont se passer. Donc moi je m'attends à un dépôt d'onction incroyable avec ce fameux concert aussi qui se tiendra le mardi soir avec le lancement de l'album. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi tu lui donnes un coup de coude? Tu es en train de lui dire tu vas chanter, c'est ça? Alléluia. Ok, je voudrais vous partager une parole cet après-midi que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous, spécialement pour vous. Qui est là pour la première fois cet après-midi? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Tu es là la première fois? Waouh, ça c'est une grâce de Dieu. Ça c'est un miracle. Alléluia, gloire à Dieu. Lui aussi, il est là la première fois? Ah, il n'a pas osé lever la main. Pourquoi tu n'as pas osé lever la main? On ne sait jamais ce qu'on va faire avec moi. Alléluia. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et ton amour infini. Je te prie de te glorifier à travers ces vies et je te prie de déposer un dépôt d'onction. Seigneur, merci d'amener une nouvelle fraîcheur, merci d'accompagner cette église de signes, de miracles, de prodiges, que dans le nom de Jésus, Père, eh bien, ta grâce soit surabondante sur ce lieu, sur ces vies, sur ces familles qui se réunissent. Glorifie-toi dans le nom de Jésus et merci pour l'équipement surnaturel que tu leur accordes au nom de Jésus. Amen et Amen. Je voudrais cet après-midi vous parler du fait de briser les limitations que cherche à nous imposer notre âme. Brise les limites de ton âme.
Ok, alors on va voir ensemble ce que ça veut dire. Et je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'épître de l'apôtre Paul qu'il a écrit au peuple de Rome, dans les Romains, au chapitre 8, et on lira simplement le verset 37e. Il est écrit là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Ça va jusque-là? Alors, être plus que vainqueur, ça c'est le désir de tout le monde, non? Tu veux être plus que vainqueur? Demande à ton voisin s'il veut être plus que vainqueur. Tu vas voir, il va te dire, ah. Même s'il ne dit pas amen, il fait comme ça. Ok? Oui, parce que tout le monde, on veut être plus que vainqueur. Mais, on veut tous l'être, mais c'est aussi un défi pour nous tous. C'est un défi. Pourquoi? Vous savez, en Christ Jésus, en Dieu, nous avons la promesse que, comment dirais-je, que nous sommes plus que des conquérants. Nous sommes des plus que vainqueurs. Ça, c'est la promesse que Dieu nous accorde. Mais pour conquérir, il me faut parcourir un chemin qui consiste à quoi? À surmonter des défis. Qui consiste et parmi ces défis, il me faut en tout premier lieu, regardez, je vais vous expliquer quelque chose qui est facile à comprendre. Quand le peuple hébreu a quitté l'Égypte, quand il est sorti du monde, vous savez, l'Égypte représente le monde, ok? La pensée pourrie du monde qui est couché sous la puissance du mal. Pharaon est une des images du diable. On est d'accord? Quand ils ont quitté, ils ont traversé miraculeusement le Jourdain. Ça, c'est l'image du baptême. Pour aller où? Dans le pays promis où coule le lait et le miel, là où tout est pourvu. Mais avant de pouvoir entrer dans le pays promis, il a fallu traverser le désert. Et tu ne pouvais pas prendre de raccourci, il te fallait traverser ce désert. Et dans ce désert, tu prends des claques, il y a des défis, il y a des choses à renverser. Mais c'est là aussi dans le désert qu'on apprend les plus grandes leçons de la part de Dieu et qu'on se fortifie dans la foi, etc., avant de pouvoir entrer dans ce terrain où coule le miel et le lait et le miel, et où il y aura l'abondance, et même la surabondance, la prospérité, parce que la Bible nous dit que toi et moi, nous sommes des fils d'Abraham, et en Abraham, on a été arrachés de la malédiction de la mort, de la malédiction de la maladie, de la malédiction de la pauvreté. Alléluia! Donc tout est pourvu. Amen. Alors on a donc des défis comment dirais-je, à renverser. On a des, comment dirais-je, sur ce chemin, on doit surmonter certaines choses. Et une des premières choses qu'il te faut apprendre à surmonter, et c'est certainement la principale, c'est de briser les limites que cherche à t'imposer ton âme, c'est-à-dire ta nature charnelle. Regarde, nous sommes créés à la parfaite ressemblance de Dieu, enfin, à la parfaite ressemblance de Christ, de Dieu incarné dans la nature de l'homme, parce que tu ne ressembles pas à Dieu, il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, etc. Mais nous ressemblons à la carrure parfaite de Christ, donc de Dieu manifesté sur la terre. Ok, Dieu est une triunité, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu es une triunité parce que tu as été fabriqué à son image. Ok, tu es esprit, âme et corps. On est d'accord? Dans ton esprit, on sait ce qu'il y a. Dans ton âme, il y a aussi une triunité, parce que tout est triunitaire puisqu'on est fait à son image. Il y a des choses qui font partie de ta nature charnelle. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la nature charnelle, c'est l'âme en réalité, qui est reliée au corps. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Il y a ton caractère, il y a tes émotions, sentiments. Il y a quoi encore dans l'âme? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ton intellect, c'est-à-dire ta mémoire et ta capacité d'analyse logique, ton côté cartésien là, qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, qui veut... Et l'âme a des envies contraires à l'esprit. L'âme va te dire, non, ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas marcher sur l'eau, c'est du liquide, tu vas couler. Mais l'esprit dit, marche sur le vin de Jésus et tu vis le miracle. Voyez? Et donc au niveau de l'âme, il y a beaucoup de choses qui nous amènent des limitations.
L'âme va te dire, ne va pas à Paris, ça va te coûter cher. Comment tu vas finir ensuite à la fin du mois? Tu vas pas pouvoir payer telle facture. Mais Dieu dit, c'est un rendez-vous de Dieu pour toi. C'est mon rendez-vous que je te donne et tu ne peux pas le manquer et je vais te multiplier. Je vais déposer un sceau d'onction. Il faut faire très très attention. Alors je voudrais cet après-midi vous inviter tout d'abord à vous réévaluer vous-même. À vous évaluer ou vous réévaluer. Je voudrais que tu réévalues tes attitudes, ta manière de te comporter, de fonctionner. Je voudrais que tu analyses, que tu réfléchisses un instant à ta manière de penser. Comment tu penses? De quelle manière tu penses? De quelle manière? Quelle est ta mentalité? Je voudrais que tu réévalues ta manière d'agir, d'intervenir dans ta vie, ta manière aussi de parler. J'ose croire que, et je sais que tu es conscient, j'ose croire que tu es conscient qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas forcément à un ministère selon Éphésiens 4, j'en sais rien. Mais au moins tu sais que tu es appelé à être un disciple. Il y a un appel de Dieu sur ta vie, l'appel de glorifier Dieu, l'appel de vivre une vie qui vaut la peine d'être croquée à pleines dents et non pas galérer toute ta vie, parce que sinon ça voudrait dire que la croix ne sert à rien. Hello! Jésus veut que tu puisses croquer ta vie et que ça vaille le coup, que tu puisses remporter des victoires, aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. C'est mieux que d'échec en échec, non? Ok? Dieu ne vous conduira jamais vers l'échec. Le diable va le faire, mais jamais le Seigneur. Et donc, comprenez, et je crois que tu es conscient de ces choses. Je crois aussi que tu sais que Dieu a donc au moins cet appel sur ta vie qui consiste à recevoir les bénédictions et les victoires qui ont été remportées par la croix, à travers la croix. Et je crois que tu es conscient de cela, non seulement pour changer ta propre histoire, une nouvelle histoire commence pour toi, on l'a chanté tout à l'heure. Je crois que ça met aussi l'histoire de ceux qui t'environnent, de ceux qui sont autour de toi, premièrement ta famille, ensuite tes amis, tes collègues, etc. Je crois que Dieu veut faire de toi une personne d'impact. Maintenant, pour que tu aies du succès dans ta vie et pour que tu puisses avancer dans ce pays promis, il te faut accepter que Dieu te corrige au niveau de tes faiblesses, au niveau de ton âme. Caractère. Vous avez bon caractère? Oui, à Lyon, tout le monde. C'est qu'à Paris qu'on a mauvais caractère des fois. Hein? Ok? Le caractère, les sentiments, les émotions. Ok. Si tu n'acceptes pas ce point, si tu n'acceptes pas que Dieu te corrige, si tu n'acceptes pas ces choses, tu ne pourras pas surmonter les limitations que t'imposera ton âme, ta nature charnelle. Et à ce moment-là, tu manqueras et tu passeras à côté de beaucoup de miracles. Miracles de délivrance, miracles de guérison, miracles de bénédiction, miracles de tout ce que tu veux. Et ça aura pour conséquence que tu vas continuer à galérer dans ta vie avec de la frustration, avec des déceptions, ça va être difficile. Et ces choses vont continuer à pourrir ta vie ou vont te pourrir ta vie tout simplement. Ok, alors j'ai compris que pour surmonter efficacement les limites de notre âme, en tout cas en ce qui me concerne, moi, il m'a fallu lutter. Et il m'a fallu lutter de l'intérieur de mes tripes vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que comprends que lorsque le changement se produit premièrement dans ton cœur, dans tes tripes, lorsque tu changes au niveau de ta mentalité, au niveau de ta manière de parler, au niveau de ta manière de comprendre les choses, lorsque tu permets à Dieu de toucher tes pensées, ta mentalité, c'est à partir de là alors que tes attitudes et que tes paroles commencent à changer, ce qui s'exprime sur l'extérieur. Bien, lorsque tu permets à Dieu de guérir ton cœur, de toucher ton cœur, ton être intérieur, tu commences enfin, et à partir de là également, à comprendre qui tu es en Dieu. C'est qu'à partir de là que tu commences à comprendre qui tu es réellement, ce à quoi tu es appelé, et quelle est l'autorité spirituelle, le pouvoir, tout ce qui est à ta disposition après tout.
c'est à partir de là que tu commences à réaliser finalement. J'ai l'habitude d'entendre mon pasteur, le pasteur César, nous apprendre et nous dire qu'un cœur blessé est un cœur impur. Si tu ne permets pas à Dieu, tu n'as pas besoin de commettre de grands péchés pour être impur. Si tu restes dans la blessure, qu'il y a un manque de guérison intérieure, un manque de pardon, etc., tu vas sortir. Comment tu vas faire le ministère? En imposant les mains, toutes les frustrations, tu vas les communiquer. Tu vas communiquer une onction qui va être contaminée, qui va être polluée par la frustration, par la souffrance, par les blessures, etc. Et donc, comprends que il faut que tu acceptes que Dieu touche ton être intérieur, change ce qui doit être transformé, enfin, tu acceptes de changer entre les mains de Dieu pour que tu puisses vraiment pleinement entrer dans cette nouveauté de vie. Regarde avec moi dans Romains 12, les 2 premiers versets. J'aime beaucoup cette épître de Paul au peuple de Rome qui est intéressante. Regarde, Romains 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoute la suite, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une autre version dit par le renouvellement de votre mentalité. Waouh! Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le meilleur de Dieu tant que tu n'as pas permis à Dieu de transformer ton être intérieur, de te guérir, de changer ta mentalité. Et à partir de là, tout change. Si tu changes, tout change. Ok? La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu trouves ça dans la 2e épître au peuple de Corinthe, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, cela implique un changement d'attitude. Cela implique une nouvelle vie dans tous les domaines, dans tout ce qui touche à notre vie, et donc dans le fait d'apprendre également à surmonter les limites que ton âme cherche à t'imposer jour après jour. Ta mentalité, ton caractère, ta logique, ton côté cartésien, ton côté calculateur, etc., etc. Et à partir de là, quand tu permets à Dieu de te renouveler à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te connectes sur Radio Ciel. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu commences à voir les choses autrement. Ton regard change sur les choses. Tu permets à Dieu de renouveler ta mentalité. Tu permets même à Dieu de renouveler ta mentalité par rapport à ce que tu penses de toi-même. Tu commences à te voir différemment. Et tu commences à voir les choses autour de toi différemment. Et tu comprends à partir de là que ta vie a un objectif, elle a un but, que ta vie a été donnée pour manifester la gloire de Dieu, que tu n'es pas obligé de continuer à subir la frustration, les manques, les ceci, les cela, etc., etc. Et que partout où tu ailles, eh bien, tu peux être un VIP du Seigneur. Ok? Alors, si tu ne permets pas à Dieu, à l'instar de cela, ou à l'inverse de cela, si tu ne permets pas à Dieu de te toucher au niveau de ton être intérieur, de ton âme, de ton caractère, de tout ce que ça comporte au niveau de ta mentalité, etc., alors tu ne seras pas non plus capable, de manière logique, tu ne pourras pas non plus croire que Dieu puisse t'utiliser pour changer les circonstances et les situations qui t'environnent. À ce moment-là, tu ne vas pas pouvoir croire que Dieu peut faire un miracle pour que tu puisses venir avec nous à Paris, que Dieu peut faire un miracle pour changer telle ou telle situation de ta vie, que Dieu peut faire ceci, que Dieu peut faire cela. Je veux cet après-midi, que tu découvres l'immense potentiel qui est en toi. Et donne un petit coup de coude, pas fort, hein, sinon tu vas devoir prier pour sa guérison après, mais juste un petit coup de coude pour réveiller ton voisin et dis-lui, il y a un potentiel incroyable en toi. Non mais dis-lui, il faut qu'il le croie. Regarde, ses yeux commencent à briller. Il y a un potentiel incroyable en toi. Waouh! Je veux vraiment que tu découvres ce qui dort en toi. Il y a un potentiel absolument fou qui est en toi. Laisse-moi te parler un instant de la capacité de ton âme.
Permets-moi de te dire cet après-midi que toi et moi, on est à quelque part, on est responsables. Dis avec moi, responsables. Nous sommes responsables de ce qui sort et aussi de ce qui pénètre à travers la porte et les fenêtres de notre âme. Nous sommes responsables. Nous avons cette responsabilité. L'âme, donc je l'ai déjà dit, c'est donc le siège de l'intelligence. Tu y trouves trois choses. L'intellect, ton raisonnement, le côté cartésien, ce qui veut démontrer les choses, etc., etc. Donc l'intelligence, c'est ta mémoire. OK? Ta faculté de mémoriser et ta faculté d'analyse. D'accord? Il y a les émotions, les sentiments, le senti qui te ment. Et ton caractère. Demande ton voisin s'il a toujours bon caractère. OK. S'il t'a souri de manière un peu bizarre, ça veut dire que le caractère a besoin de changer. Alléluia. OK. Cela signifie, bien-aimé, hey, vous êtes avec moi? Ça va? Vous êtes là? OK. Mais ta ceinture ne part pas avant la fin. OK. Regarde, ça signifie que tu peux utiliser ton intelligence tant pour faire le bien que pour faire le mal. Oui? C'est aussi ce qui t'explique qu'il y a et qu'il y aura toujours une guerre entre ta nature charnelle, entre l'âme et l'esprit. L'âme a des envies contraires à l'esprit et inversement. OK? Il y a une guerre entre les deux. Ton âme, c'est ta nature charnelle, ton caractère, tes émotions, etc., qui pousse ta chair à commettre, ton corps à commettre des choses pas toujours très, très bien. D'accord? Alors, ton âme est même capable de te tromper. Et c'est ça qui est terrible. De te tromper à cause des émotions. De te tromper pour te faire croire que tu as déjà résolu telle ou telle situation, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout vrai. Tu joues à l'autruche, tu mets la tête dans le sable, et puis les balles commencent à siffler de partout, et la situation n'est pas pour autant solutionnée. En fait, notre âme trouve souvent des excuses. Elle va trouver des arguments pour chercher à ne pas changer au niveau du caractère, pour chercher à ne pas sortir d'une certaine zone de confort. On n'a pas envie d'être bousculé, alors que notre caractère a vraiment besoin d'être corrigé. Et c'est ce qui t'explique que souvent on argumente, souvent on a des, comment dirais-je, toutes sortes d'excuses. Ah, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est lui. C'est jamais moi, c'est mon leader. À la fin, même on claque la porte et on dit méchant pasteur, et on va ailleurs, dans une autre église. Et puis 6 mois plus tard, si ça tient 6 mois, ou 3 mois plus tard, on dit oh, méchant pasteur là aussi, et on passe dans une autre. Et on finit par devenir un SEF, un sans église fixe, un clochard spirituel, quoi. Parce qu'on ne s'est pas laissé traiter au niveau de l'âme. On devient un clochard spirituel. À la sortie, si tu meurs, on ne sait même pas quel pasteur doit t'enterrer. Je sais que vous n'avez pas emmené de tomates pour me les lancer dessus, donc je peux tout vous dire et après je m'en vais. Alléluia! Hey, 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 hey. Ça, c'est le problème qui se passe au niveau de l'âme. Vous êtes là? La meilleure façon d'éduquer ton âme, c'est de la nourrir avec les principes de Dieu et de refuser de s'appuyer sur les principes du monde pourri qui est couché sous la puissance du mal. En saturant ton âme avec la parole de Dieu, saturer l'âme avec la parole de Dieu, tu vas pouvoir surmonter la mentalité de ce monde pourri et détruire toutes sortes d'assauts des ténèbres qui cherchent à te lier, à te bloquer, qui cherchent constamment à te tromper pour que tu ne puisses pas avancer dans la vie. Et il y a un outil dans cette église qui est absolument fabuleux de fabuleux, c'est un miracle, qui s'appelle l'université de la vie, qui te permet, tant pour les chrétiens d'ailleurs qui ne l'ont pas fait, que pour tous les nouveaux qui arrivent, de faire de te mettre à t'engager dans ce programme, l'université de la vie. L'université de la vie, n'aie pas peur, tu n'as pas besoin de diplôme universitaire pour y participer. Tu n'as même pas besoin du bac.
Le bac à sable, ça suffit. C'est c'est accessible absolument à tout le monde, mais ça te permet d'apprendre une vie qui vaut la peine d'être vécue pour qu'enfin tu puisses la croquer à pleines dents et que tu puisses en jouir. Et ça te permet de saturer la parole de Dieu. Par expérience, à Cayenne, on a beaucoup de leaders même qui ont embarqué dans les guides, hein, dans le plan 40, mais aussi certains autres se sont engagés à l'Université de la vie avec beaucoup de plaisir, parce que beaucoup m'ont témoigné, mais pasteur, je ne faisais même plus le culte personnel souvent. Et là, ça m'a retrempé. Le matin, je pars au travail, je suis saturé par la parole de Dieu. Je suis rempli avec un réma pour la journée. J'ai quelque chose sur quoi m'appuyer. C'est extraordinaire. Et ça te donne d'entrer dans une vie de victoire absolument incroyable. Donc cette église, tu es dans la meilleure église du monde ici. Dis à ton voisin, tu es dans la meilleure église du monde parce que c'est la tienne. C'est là où que Dieu t'a placé. Amen. Alléluia. Et donc tu vas pouvoir à travers cela, te saturer de la parole de Dieu. Alors, comprends bien que pour cela, tu dois apprendre, pour être vainqueur, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Dis avec moi, je dois apprendre à gérer mes émotions. OK. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu ne gères pas tes émotions? Tu sais ce qui se passe? Quand tu ne gères pas tes émotions, tes sentiments, ton âme devient malade. Et pire encore, tes relations à partir de là vont se dégrader. Et les gens finiront par te tourner le dos. C'est ce qui t'explique que quand un leader n'a pas une âme qui est guérie, il peut gagner beaucoup de monde et les perdre aussi vite qu'il les a gagnés ou ne pas les garder. Parce que si tu ne gères pas les émotions, tes relations vont souffrir. Si tu ne gères pas ton âme, non seulement tu finiras par émotionnellement être malade, mais tu vas contaminer ceux qui t'entourent. Pour que tu puisses vivre de manière équilibrée avec des émotions en bonne santé, il te faut te tourner vers la parole de Dieu, vers l'Écriture. Pourquoi? Parce que c'est le mode d'emploi que Dieu nous a laissé. Dieu n'est pas un créateur fou, il nous a donné un mode d'emploi pour qu'on fonctionne correctement. Il nous a donné un code de la route qui t'emmène à bon port. Ça s'appelle la parole de Dieu. Oui? La palabra de Deus, das Gottes Wort. Jawohl? OK? Alléluia. C'est le mode d'emploi de l'homme. Donc tu peux venir. Et là, il te faut accepter alors de respecter les principes de la parole de Dieu et chercher la solution que t'offre la parole de Dieu, que t'offre sa parole. Je ne connais aucun autre moyen qui te permet de protéger tes émotions. Aucun autre moyen, parce qu'il connaît notre fonctionnement. La parole de Dieu a une réponse à tous tes doutes, à tous les doutes que tu peux avoir, et aussi va répondre à tous tes besoins sur le plan émotionnel. Donc apprends jour après jour, à méditer sa parole. Viens, engage-toi à l'université de la vie, il y a peut-être un programme qui démarre ou qui a démarré, je ne sais pas, et vis ce que la Bible dit, et pense ce que Dieu pense de toi, et non pas ce que toi, ou ce que ton âme voudrait que tu penses de toi, parce qu'elle va te tromper. Ok, en d'autres termes, c'est facile, vis ce que dit le psaume premier. Tu as de la chance, il n'y a que 6 versets, parce que si on allait le psaume 121, ou un autre, ou le 119, ils sont beaucoup plus longs. Hein? Alors, regarde, on va le lire rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Oh, alléluia! Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Laisse-moi te dire quelque chose cet après-midi. Mettre de l'ordre dans tes émotions, ce n'est pas une option comme des sièges en cuir dans la voiture ou des jantes en alliage. Mettre de l'ordre dans tes émotions, c'est quelque chose qui est un ordre de Dieu parce qu'il veut renouveler ton intelligence, ta mentalité. Il veut te fortifier, il veut te transformer, il veut te changer, il veut te remplir de sa puissance et de son autorité. Et tant que tu n'acceptes pas ça, il ne peut pas le faire parce qu'il est un bon Père.
si tu ne te laisses pas guérir au niveau de ton âme, et si Dieu te remplissait de sa puissance, ça serait comme si on donnait une Kalachnikov, on placerait une Kalachnikov entre les mains d'un gamin de 4 ou de 5 ans. Il finirait par tirer sur tout ce qui bouge. Il ferait des dégâts de partout. Ce serait absolument terrible et horrifiant. Et de la même manière, c'est ce qui t'explique que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut te donner son autorité, sa puissance. Tu veux les mêmes résultats que le pasteur César? Tu peux les avoir. Fais comme lui. Fais exactement la même chose. Obéis comme lui. Parle comme lui, etc. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Christ dit, soyez mes imitateurs et vous ferez les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Et donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Le problème, c'est que chez beaucoup de chrétiens, on ne se laisse pas être touché au niveau de l'âme qui nous impose des limites. Et il faut faire sauter ces verrous, il faut briser ces chaînes pour que tu puisses entrer dans le surnaturel de Dieu. Parce que tant que tu restes dans une vie charnelle, tu ne peux pas marcher dans la dimension de l'esprit où se trouve le miracle. Tu ne peux pas appeler les choses qui ne sont pas pour les amener à l'existence, parce que tu es trop attaché au niveau de ton âme. Vous commencez à comprendre? Ça va? On continue? Donc Dieu veut que simplement toi et moi, qu'on vive toutes ses promesses sans exception. Il veut que tu puisses entrer dans ses promesses. Et regarde, tu le liras à la maison dans Éphésiens 6, au verset 10 à 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, etc. Vous connaissez ce passage. Donc lorsque nous comprenons la nécessité de mettre de l'ordre au niveau de nos émotions, au niveau de nos sentis qui nous mentent, de nos sentiments, au niveau de notre caractère, au niveau de nos logiques humaines, cela implique un changement également, et cela va amener un changement au niveau de nos relations, au niveau de nos attitudes, mais aussi au niveau de notre manière de parler. Cela va toucher toutes ces choses, et lorsque tu es capable de gérer tes émotions, tu deviens alors capable d'agir avec intelligence, de manière mature, et avec cette sagesse qui coule du trône de Dieu. Regarde, je voudrais juste voir ces 3 points. Au niveau des relations, dis avec moi relations. Les relations, quand je parle de relations, ça me parle d'un besoin que nous avons, toi et moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que toi et moi, on ne peut pas vivre sans relation. On n'a pas été fait pour être enfermé dans 4 murs ou dans une boîte de sardines. Non, on a été créé pour avoir des relations. Okay? On a été créé pour avoir des relations. Et lorsque tu ne maîtrises pas les limites de ton âme, tu vas finir par faire du mal et par blesser ceux que tu aimes. Même ceux que tu aimes. Et dans un tel cas, ceux qui cherchent à s'approcher de toi, tu vas les repousser. Et au lieu de les attirer à toi, ils vont se sentir rejetés par toi. Bien, ce n'est pas normal, par exemple. Je vais être pratique. Ce n'est pas normal, pour exemple, si tu aimes le Seigneur, si tu connais le Seigneur, si tu as fait l'expérience de ce que la Bible appelle la naissance nouvelle, si tu es un born again, tu sais, si tu es un né de nouveau, si tu as expérimenté le fait de rencontrer Jésus, et ton cœur a été rempli, ton regard a changé, ta manière d'appréhender les choses a changé, etc. Ok, c'est pas normal, si tu as fait cette expérience-là, que tu te comportes différemment en fonction de la personne que tu as devant toi, ou qui se trouve devant toi, ou en fonction du lieu où tu te trouves. Je te donne un exemple. Imagine, tu rencontres le pasteur, et il te dit, comment tu vas? Oh, pasteur, ça va, c'est formidable. Oh, Jésus est si bon, oh, c'est merveilleux. Ah oui, non, l'église, elle est formidable, etc. Voilà que tu rencontres le frère Untel et il te dit, hey, comment tu vas? Ah ouais, j'en ai marre de cette église. Ah ouais, ah non, là, ils nous mettent la pression. Hein. Ah ouais, et puis maintenant, il faut en plus aller à la convention. Et puis, non. Ça s'appelle hypocrite. Aux yeux de Dieu, tu es un hypocrite. Imagine, tu rencontres le patron dans ton entreprise ou ton chef de service. Comment ça va, très cher? Oh, c'est formidable. Ah, cette année, nous allons progresser dans l'entreprise. Je suis tellement heureux d'avoir ce poste. Ah, mais je me sens vraiment à l'aise. Oh, c'est formidable. Voilà que tu rencontres le collègue de travail. Et il te dit, au fait, tu vas comment? Et tu lui dis, bon, c'est quand la prochaine grève? Parce que là, ça commence à bien faire, là. Hein?
Non, franchement, là, on ne peut pas accepter ces choses, etc. Hypocrite. En fonction de la personne avec qui tu te trouves, tu es un hypocrite. C'est ce que font les gens qui trompent. Quand les hommes sont avec leur maîtresse, pas la maîtresse d'école, ils lui disent « ma femme est malade, j'ai besoin d'un peu d'affection ». Et quand ils sont avec leur femme, ils disent « oh ma chérie, je t'aime ». Hypocrite, menteur, trompeur. Il n'y a que des femmes qui disent « amen » ici. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de nous enseigner là? Vous voulez d'autres exemples? Non, ça suffit, vous avez compris là. D'accord? Le problème, c'est que notre âme, qui est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre intellect, de notre caractère, veut faire qu'à sa tête, sans se soucier de Dieu ni des autres. Notre âme, par essence, elle est égoïste. Elle veut tout de suite. Et elle pense qu'à elle. Ce sont tes émotions, la nature charnelle. Permets-moi de te dire que si tu fais ce que tu dois pour surmonter les limites de ton âme, non seulement tu vas acquérir une bonne santé émotionnelle pour toi-même, mais aussi pour devenir un puissant outil de guérison dans les mains du Seigneur, pour guérir autour de toi des multitudes de personnes. C'est extraordinaire. Et Dieu veut nous guérir pour qu'on soit capable de guérir, d'être un instrument de bénédiction. Ok? Regarde, dans 1 Pierre 2, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 11, il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Bien. Mon appel et le tien ne consiste pas à limiter notre âme en cédant à tous les caprices de notre âme, qui cherche à piétiner, qui veut tout de suite comme un gamin qui veut son jouet. Non! Notre appel et le tien consiste à gagner, à être un vainqueur et non pas un perdant, à être un plus que vainqueur et non pas dans l'échec. On est d'accord là-dessus? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi et moi, nous pouvons protéger nos relations. Comment? À travers la parole de Dieu. Nous pouvons protéger notre leadership. Tu peux prospérer, gagner des âmes sans les perdre et les consolider si tu protèges tes relations à travers la parole de Dieu en laissant Dieu traiter ton âme. Hello. Souvent, des âmes qui sont des bébés, qui sont blessés de par le monde, vont te tourner peut-être le dos parce que toi-même, tu n'es pas guéri. Et tu as besoin de guérir. Tu as besoin de protéger, d'apprendre à protéger tes relations, etc. C'est le seul moyen qui nous permet de sécuriser notre âme, tout en restant au bénéfice du soin du Père, des soins du Père, de pouvoir surmonter nos faiblesses. La connaissance nous libère, oui ou non? La connaissance nous affranchit, ok? Au niveau de notre âme, c'est donc la connaissance de la vérité. C'est le fait que tu te satures de la parole de Dieu qui va te guérir et qui va te remplir de la vie de Dieu à travers le Saint-Esprit. Bien. Deuxièmement, notre attitude. J'ai parlé de nos relations, nos attitudes. Attitude, dis avec moi attitude. Ok. Qui a dit altitude ici? L'altitude dépend de l'attitude aussi, c'est vrai. Alléluia. Donc, ton attitude, ta manière de te comporter, ta manière d'agir, ce sont des choses qui, en vérité, parlent plus fort que tes paroles. Ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Nos attitudes de tous les jours, notre manière de nous comporter. Vous savez, ce sont des choses qui marquent nos vies, mais aussi ceux qui nous entourent. Ça marque tes enfants, ça marque ton épouse, ton époux, etc., etc. Ce que tu fais, ça marque. Hey, quand à chaque fois, moi, je rentre à la maison et que ma femme a préparé une belle table avec des bougies très romantiques, avec le plat que je préfère pour m'accueillir, laisse-moi te dire, ça me marque. Et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Hello? Je n'ai pas envie d'aller ailleurs, parce qu'il fait bon de rentrer à la maison. Ce que tu fais, tes attitudes, ça marque ceux qui t'entourent. Ça va marquer tes disciples, ça va marquer ta famille, ça va marquer tes enfants, ça va marquer ton entourage. Et ça parle plus fort que
tes paroles. Nos attitudes, en réalité, elles vont nous élever, nous bénir, ou alors nous condamner, et j'irai plus loin même, nous maudire. Nos attitudes sont capables de nous élever, de nous bénir, ou alors de nous condamner et même de nous maudire. Regarde, dans 1 Pierre 2, au verset 12, il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Quand tu manques de sagesse ou d'intelligence sur le plan émotionnel, lorsque tu ne gères pas tes émotions, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Qu'est-ce qui se passe si tu ne gères pas tes émotions? Tu veux le savoir? C'est très simple. Tu ne réfléchis pas avant d'agir. Tu vas agir, tu vas démarrer au quart de tour. Et tu ne réfléchis pas. Tu vas réagir au quart de tour et ça va causer beaucoup de dégâts. Tu te laisses emporter par la colère, tu frappes comme un malade et après tu te mords les doigts parce que tu t'es aperçu que tu as mal fait ou que c'était pas correct ou que ceci ou que cela. Et ça crée beaucoup, beaucoup de dégâts, c'est pas vrai? Combien souvent il arrive que des chrétiens se trompent, se salissent, se jugent les uns les autres, rapportent de la confusion, des mensonges, portent des faux témoignages contre des frères, se condamnent. Tu veux que je continue la liste? Elle n'est pas exhaustive. Hein? Comment que ça se fait? De telles attitudes au sein du peuple de Dieu ne devraient même pas pouvoir être nommées. Ça ne devrait même pas être nommable. Ça ne devrait tout simplement pas exister. Et je sais que tu es d'accord avec ce que je dis là. Je sais que tu sais que c'est une triste réalité. Qu'on peut vivre même au milieu de chrétiens qui sont des chrétiens BCBG. Ou censés l'être. C'est pas vrai? Et on rencontre fréquemment de telles situations. Mais posons-nous la question, pourquoi de telles mauvaises attitudes arrivent-elles et se produisent-elles? Comment est-ce possible? Tu veux savoir pourquoi? Tout simplement, et ce n'est pas compliqué, si tu ne veilles pas sur ton âme, si tu ne gères pas tes émotions, tes sentiments, ton caractère et ta logique, toute humaine, qu'est-ce qui se passe? Donc ta nature charnelle. Si tu ne gères pas ta nature charnelle, si tu ne veilles pas sur elle, elle finit par ressusciter. Et elle revient et reprend le dessus sur l'esprit. Le vieil homme, il nage bien et il revient quelquefois sur le rivage. Il revient à nouveau. Au début de ta conversion, tu es tout feu, tout flamme, tu es dans le feu du premier amour. On pourrait t'envoyer au fin fond de la Syrie, tu irais pour évangéliser. Tu serais prêt à tout. Mais voilà que quelque temps ou quelques années passent et tu commences à te rebeller même contre la parole de Dieu, etc. etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas veillé sur ton âme, sur ta nature charnelle. Et elle a repris le dessus. Le vieil homme reprend de nouveau le dessus et refait surface. C'est ce qui t'explique qu'il y a des chrétiens qui agissent quelquefois de manière... Tu te dis, mais c'est pire que dans le monde, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment était-ce possible? Comment ceci? Comment cela? Je me demande ce qui se passerait si Dieu venait maintenant là, en personne, et s'il exposerait tous nos péchés sur le grand écran là. Oups! Mes amis, je sais que si on n'assume pas notre responsabilité au niveau de nos attitudes, si on ne se laisse pas être corrigé, si on ne se corrige pas nous-mêmes, si on ne permet pas à Dieu de nous corriger et qu'on l'accepte, si on ne l'accepte pas, il va arriver un temps où Dieu peut s'en charger lui-même. Et laisse-moi te dire, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus douloureux que si tu te laisses faire et si tu permets à Dieu de te corriger aujourd'hui. Parce que Dieu est capable d'exposer le péché au grand jour, après tout. J'ai remarqué quelquefois, dans certains cas, que certaines personnes ne changent qu'après avoir passé par une humiliation. Et c'est triste, c'est dommage, tu n'es pas obligé de passer par là. Fais juste ce que tu as à faire. Permets à Dieu de toucher ton âme. Permets à Dieu de travailler au niveau de ton caractère. Permets à Dieu de travailler tes émotions. Permets à Dieu de travailler dans ton intellect, dans ta logique, etc.
Ce qui réjouit Dieu, c'est de nous voir grandir spirituellement. Ce qui réjouit Dieu, c'est de nous voir accepter de guérir. Ce qui réjouit Dieu, c'est de nous voir rentrer dans la délivrance, dans la liberté, d'être libre dans sa présence pour que l'ennemi n'a plus de pouvoir, ne puisse plus nous accuser. Oh, alléluia. Dans Tite, au chapitre 2, versets 7 à 8, il est écrit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Amen. Écoute ceci, tes actions, ta manière d'agir, tes attitudes, elles doivent être positives, elles doivent être ta marque de fabrique sur ta vie. On doit reconnaître que tu es un fils de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Ça doit marquer la vie de ceux qui t'entourent, qui te font confiance. Ça doit être ta marque de fabrique. C'est en faisant ce qui est juste, en agissant, parce que l'évangile c'est aussi du bon sens, en agissant à quelque part avec bon sens, que tu vas réjouir le cœur du Père. Et je le sais bien, la pression du monde est telle, je le sais, la pression du monde est violente. Ce n'est pas toujours simple à cause de cette pression du monde. Mais regarde ce que dit l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 13 à 14, juste 2 versets. Regarde, Matthieu 7, 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et je terminerai sur nos paroles. J'ai parlé de nos relations, j'ai parlé de notre manière d'agir, de nos actions. Laissez-moi finir avec nos paroles. Permettez-moi de finir en vous parlant de notre manière de parler, de notre manière de nous exprimer, parce que c'est plus facile de faire du blablabla et de parler que d'agir, n'est-ce pas? C'est pas vrai ça? Combien de personnes ont l'habitude de faire des promesses? Des promesses qui ne tiennent pas et qui n'aboutissent à rien. On va bientôt être le 1er janvier. Et plein de gens vont faire des promesses. Je me rappelle de ce 1er janvier où j'ai un frère qui est venu me voir et que je bassinais un peu, je priais pour lui tout le temps. Il me dit, pasteur, cette année, j'ai compris, parce que j'avais parlé de l'âme, etc. Il me dit, je vais prendre la décision, j'arrête de fumer. Je ne toucherai plus une cigarette. Et ça, c'était le 31 au soir et l'entrée dans le 1er. Et 2 jours plus tard, au culte, je le vois, je dis, comment ça va, frère? Il dit, ah super, j'ai plus touché une cigarette. Même en sortant l'autre soir, j'ai pris le paquet, j'ai jeté à terre, je l'ai écrasé, avec une rage. Pasteur, j'ai pris la décision. 5 jours plus tard, je le vois, je dis, comment tu vas? Il me dit, ah, fantastique, pasteur. Finalement, c'est une question de décision. 10 jours plus tard, au culte, le dimanche matin, comment tu vas, frère? Oups, il avait une autre haleine. Et il me dit, oh pasteur, je dis quoi? Il me dit, c'était facile d'arrêter, mais dur de ne pas recommencer. Je dis, et tu as résisté jusqu'au sang? Il a ouvert des yeux comme ça. Je dis, bah oui, Jésus dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Tu dois apprendre à gérer tes émotions, ton ressenti. Ah ouais, ça me manque. Non, tu dois prendre une décision, frère. C'est une question de décision. Parce que le jour où tu seras sur un lit d'hôpital et qu'on te fera des chimiothérapies parce que tu as des tumeurs dans tes poumons, là, ça va plus te manquer, là. Hein? Là, ils vont te perfuser directement, là. Hein? Et tu aurais aimé peut-être te... Alors il me dit, mais pasteur, si je continue à fumer, est-ce que je vais me perdre en enfer? Je dis, écoute, pas forcément, mais tu iras peut-être plus vite au ciel que prévu. Parce que si tu détruis le temple du Saint-Esprit, Dieu te détruit. Hein. Il permet que ton corps dégage, peut-être pour te sauver comme à travers le feu, mais tu aurais pu vivre encore de longues années, et c'est dommage de faire du gâchis. C'est une question de décision. Est-ce que tu as résisté jusqu'au sang? C'est une question de décision. C'est une question de décision. Hey, c'est une question... Qui n'a pas prévu de venir à Paris, là? C'est une question de décision. Hey, mais j'ai pas de sous! C'est une question de décision, on en trouve toujours. On en trouve toujours.
On a toujours un parent ou quelqu'un, tu peux me dépanner, je ne peux pas louper ce rendez-vous historique. Et je vais le restituer. On peut toujours, quand on veut. Combien de personnes ont l'habitude de faire des promesses et ils ne les tiennent pas? Néanmoins, à l'instar de nos attitudes, comme pour nos attitudes, nos paroles vont nous élever, nous libérer, nous bénir ou nous condamner et nous détruire. J'ai appris quelque chose avec le pasteur César. À chaque fois que je le rencontre, il ne parle pas beaucoup. Il me dit « Comment tu vas, pasteur Dominique ?» Et puis il m'écoute. Et puis des fois, moi j'ai envie de l'écouter lui. Mais le problème, c'est qu'il m'écoute, et si moi je l'écoute aussi, il n'y a personne qui parle. Donc je suis obligé de parler. Et si je ne parle pas, il me dit « Allons prendre un café. » Oups. Donc là, je sais que je vais devoir parler. Et j'ai appris à écouter avec le pasteur. Et j'ai appris une leçon en réalité. Parce que la leçon que j'ai apprise avec lui, c'est qu'il suffit d'écouter les gens parler. Écoute ce que je vais te dire. Lorsque les gens ouvrent leur bouche, ils dénoncent eux-mêmes l'état de leur âme. Ils se dénoncent et ils te montrent quel est l'état de leur âme. Et en les écoutant parler, tu sauras très vite à qui tu as affaire. En écoutant parler une personne, tu sauras vite si l'âme de cette personne, elle est amère, si elle est remplie de jugement, de critique, si elle est contaminée par le poison de mauvaises choses, critique, jugement, souillure, etc., etc. Tu sauras vite si son âme est malade ou en bonne santé. Écoute. Et je peux te donner un conseil, écoute-toi parler. Enregistre-toi. Et écoute-toi ensuite parler. Fais toujours attention à ne pas te laisser contaminer par les paroles de certains qui ont une âme malade. S'il te plaît, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, des gens méchants, des gens qui sont contaminés, etc., etc. Cherche toujours, quand tu les rencontres, cherche-les à les ramener sur le terrain de la parole de Dieu en leur laissant entrevoir que Jésus est celui qui veut les guérir, qui veut les libérer, qui veut les sauver, qui veut les transformer. Mais ne te laisse pas contaminer. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui prennent beaucoup plaisir à parler mal des autres et qui sont des spécialistes. Ils ont un ministère très très puissant et très spécial. Ils ont le ministère de la propagation des mauvaises nouvelles. Je suis certain que tu connais quelqu'un qui agit de la sorte, parce que c'est une race très répandue, très populaire. Ok, malheureusement, il est possible que chacun en connaît au moins. Ça, c'est une race de personnes répandues. Regarde ce que dit Romains 10, verset 15. Romains 10, 15 dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mes amis, les pieds ne parlent pas. Tu as déjà entendu tes pieds parler? Pieds? Ils ne parlent pas, non? Mais j'ai compris une chose. Ils sont le moteur de notre âme qui nous transporte à un endroit ouvert, un tel ou un tel et un tel, et qui nous amène à parler de ce qui est bon ou mauvais, de nous exprimer. On va parler de ce qui nous remplit, de ce qui nous passionne. Nos pieds nous emmènent dans les endroits qui nous passionnent, où on trouve à satisfaire notre passion. Et la Bible dit que notre bouche parle de l'abondance de notre cœur, c'est-à-dire que notre bouche, en vérité, elle parle de ce qui remplit notre âme, de ce qui se trouve dans nos tripes. Bien, regarde, dans Luc 6, 45, il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Une âme, caractère, émotion, ta logique, etc., qui n'a pas appris à surmonter ses limites. Elle va s'exprimer avec une mauvaise odeur, une mauvaise fragrance, un mauvais parfum. C'est une âme malade. Malade. À l'inverse de ça, une âme qui a été guérie par le Seigneur, elle va témoigner combien Dieu est bon, combien nous sommes plus que vainqueurs. Et même devant un défi, même devant quelque chose de terrible, une âme en bonne santé, parce qu'elle sait qui elle est en Christ, elle dira « Waouh, Seigneur, c'est pas facile, c'est une montagne à déplacer,
mais je vais parler à cette montagne. Et c'est une opportunité pour grandir dans la foi. Et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je suis déjà plus que vainqueur. C'est une opportunité pour que je vive un miracle. Alors que l'autre va parler mal, va commencer à critiquer, va commencer à gémir, à taper des pieds. Vous avez vu la différence? Une âme malade. Et tu discernes quelle est l'âme malade ou en bonne santé à travers la manière de s'exprimer, à travers la manière de parler. Et ça, c'est quelque chose. Est-ce que tu as déjà entendu le pasteur César parler? Il ne dit jamais une mauvaise parole. Jamais une mauvaise parole. Jamais une mauvaise parole. Si ce n'est pas pour édifier, ce n'est pas la peine de parler. OK? OK. Alors, regarde un instant peut-être ce que dit la parole de Dieu au sujet de ceux qui parlent trop vite ou de ceux qui parlent de ce qui n'est pas bon et qui répandent les mauvaises nouvelles. Regarde, dans Proverbe 17 au verset 4, il est dit « Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. » Une personne qui parle de la sorte, elle va beaucoup blesser, elle va même manifester de la rébellion. Même de la rébellion. Elle va peut-être même être capable de contredire les principes de la parole de Dieu, qui sont pourtant le mode d'emploi que Dieu nous a laissé. Elle va aussi montrer, après tout, qui elle est et qu'elle a besoin de guérir, qu'elle a besoin de délivrance et en tout cas de transformation. Mes amis, nos paroles vont distiller ou la vie ou la mort. L'apôtre Jacques nous enseigne que notre langue, et si tu as lavé les mains, tu peux te toucher la langue. Ce petit organe, là, le plus petit organe, peut ou bénir ou faire du mal. Et vous savez quoi? C'est effrayant. Moi, ça m'effraie, ça. Regarde, dans Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Avec notre bouche, grâce à nos paroles, on est capable d'adorer le Seigneur, de crier 15 Alléluia et 7 ou 10 Amen à chaque culte. On est capable de louer Dieu et quelques minutes plus tard, avec la même bouche et la même langue, on est capable de maudire son prochain, de le salir, de le juger, etc. Et ça signifie donc que nous sommes capables de relâcher tant des paroles de bénédiction que des paroles de malédiction. Vous comprenez ces choses? Regarde, dans Jacques 3, au verset 10 à 12, il est écrit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Il ne faut pas qu'il... Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Cela ne doit pas exister dans notre vie. La source, regarde, il est écrit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Frères, toi et moi, il nous faut apprendre à gérer, à contrôler nos paroles. Nos paroles sont l'expression de notre âme. Si tu veux faire sauter les limites de ton âme et entrer dans le surnaturel, dans le miraculeux, tu dois apprendre cela. Je voudrais finir avec ce passage et te le laisser sur ton cœur. Je le trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 29 à 32, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Qu'est-ce que la Bible dit? Tu veux le savoir en langage moderne, en langage de la rue. C'est le Seigneur est en train de te dire, si tu n'as rien de bon à dire, alors ferme-la. C'est ce qu'il dit là. Alors ferme-la. Et si tu veux parler, dis des bonnes choses. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Regarde, c'est écrit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et je finis, permets-moi simplement de te dire qu'il est grand temps de vivre ce que nous sommes en train d'apprendre là. Nous devons le vivre. L'Église du Seigneur, c'est-à-dire toi et moi, il nous faut accepter d'être utilisés comme un instrument de guérison, de délivrance, de salut, de multiplication. De multiplication. Toi et moi, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de rester malade au niveau de notre âme. On ne peut pas se payer ce luxe-là.
Sinon, on ne pourra jamais se multiplier et progresser. Si on ne dépasse pas les limites de notre âme, si on ne dépasse pas ces limites, si on ne brise pas les limites que notre âme cherche à nous imposer jour après jour, à travers nos émotions, à travers nos sentiments, je ne me sens pas bien, ceci, cela, à travers notre caractère, etc. Alors toi et moi, on ne va pas pouvoir progresser. Mais si on brise ces limites, on va progresser surnaturellement. Vous savez ce qui va se passer? Ce lieu est déjà beaucoup trop petit là. Pasteur David prévoit 2, 3, 4, 5, 8 cultes le week-end. Au moins 8. Parce que si vous acceptez que Dieu vous touche, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer les âmes comme le miel attire les abeilles. Comme le sucre attire les mouches. Et c'est logique. Et tu ne vas plus en perdre, tu vas les consolider. Sature ton âme avec la parole. Fais l'université de la vie. Si tu es déjà un leader, accompagne des gens en faisant l'université de la vie. Fais-le et partage chaque jour un coup de téléphone, etc. Tiens la réunion ou emmène-les à la réunion de l'église, etc., etc. Mais si tu acceptes cela, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te chercher parce qu'ils n'ont plus de repères dans ce monde. Ils ne savent plus. Vous savez ce que disent les gens? On ne sait plus à quel saint se vouer. Tu es un saint dans l'église du Seigneur. Nous sommes les saints en Christ. Et tu vas être comme un modèle, comme un phare. Ta manière de parler, ta manière d'agir, dans tes relations, tout va être différent. Ta vie va être différente. Dans ton entreprise, là où tu travailles, tu vas être considéré, respecté, parce que tu vas devenir un modèle. Ta mentalité va être régénérée. Tu ne penseras plus comme un esclave, mais comme un fils. Un esclave se dit « Ah, on m'exploite, dès que je peux m'échapper, je m'échappe, je ne vais pas en donner encore pour l'engraisser, etc. etc. » Mais si tu es un fils, dans une mentalité de fils, tu vas dire « Moi, je vais travailler à ce que mon entreprise progresse. » Et le jour où on va devoir licencier quelqu'un, devine qui on licencie. C'est celui qui est arrivé en retard ou qui partait avant l'heure, qui était un tir au flanc, qui avait une mentalité d'esclave. Mais toi, parce que tu vas être le premier, avant tout le monde, tu vas même moindre d'huile les chaises, enfin en dessous pour ne pas les tacher. Et prier pour chaque employé qui arrive. Tu vas bénir l'entreprise. Et s'il faut faire une heure sup, ben tu vas la faire, c'est pas grave. Tu vas être une bénédiction. Ton patron va t'écouter, va te dire comment que ça se fait que tu fais autant. Et tu vas pouvoir lui témoigner et le gagner à Jésus. Ta mentalité va changer. Ta manière d'appréhender les choses vont changer. S'il y a une augmentation à donner à quelqu'un, c'est à toi qu'on la donnera. Hello. Et tu es appelé à être à la tête de la société, non pas à la queue. Mais ça commence par la guérison de notre âme. Amen. La guérison. Vous savez quoi? L'âme de notre nation est malade. Nous sommes malades en France. Vous voulez que je vous le dise? On est malade. On est les champions de la grève. Vous avez remarqué, on change de président, avant même qu'il a eu le temps de lever le petit doigt, on descend déjà dans les rues pour lui dire « Fais gaffe, on est là ». Mais on n'a rien à revendiquer, mais juste on va dans la rue, quoi. On est une nation malade. Et il faut que le Seigneur vienne nous visiter. Le réveil, c'est la guérison des âmes et une rééducation du peuple. C'est le royaume de Dieu qui s'installe avec la mentalité du royaume. Et ça commence par toi et par moi. C'est chez nous que ça commence à changer et on contamine les autres avec une bonne chose. Amen. Donc si on avance sur ce point, si on fait du progrès sur ce point, le royaume de Dieu va grandir de plus en plus, la multiplication sera surnaturelle. Le pasteur César m'a vraiment impacté la dernière fois, il m'a dit, tu sais, tu peux être le meilleur prédicateur du monde, tu peux avoir des miracles qui t'accompagnent à chaque culte et quand même toujours avoir qu'une petite église avec des gens qui viennent, qui repartent, etc. Je dis, mais comment ça, pasteur? Il me dit, c'est dans l'âme, c'est dans la visualisation, c'est dans la mentalité, c'est une faveur qui vient du royaume, c'est te laisser toucher là, à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur, les choses changent. Et à partir de là, il y a quelque chose de surnaturel qui vient et qui commence à se passer. Mais Dieu t'a choisi, toi. Il t'a choisi pour être cet instrument de transformation, un instrument de victoire, un instrument de bénédiction, et pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais vous partager ce soir.
Alors on va se mettre debout ensemble, gloire à Dieu, et on va peut-être mettre une main sur notre cœur, la main droite sur notre cœur. Alléluia. Et on va peut-être dire, Père, dans le nom de Jésus. On va répéter cela. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon. Pardon parce que trop souvent, je n'ai pas géré mes émotions. J'ai parlé de manière irréfléchie. J'ai laissé mon caractère s'exprimer n'importe comment, sans le tenir en bride, comme un cheval sauvage. J'ai si souvent blessé dans mes relations, brisé des relations, à cause de tout cela. Et je te demande grâce ce soir. Je te demande une faveur ce soir. Seigneur, avec le sang qui a été versé sur la croix, à travers ton Fils Jésus-Christ, ce soir, j'accepte l'application de ce sang sur mon cœur, sur mes émotions, mes sentiments, sur mon intelligence, sur mon caractère, sur mon âme, tout simplement. Mais aussi, Seigneur, sur ma langue, ma bouche, sur mes mains, qui sont destinées à consoler, à faire du bien, à caresser, non pas à frapper et détruire. Sur mes pieds, qui sont destinés à m'emmener aux bons endroits, là où tu le souhaites et non pas n'importe où. Seigneur, je te demande grâce ce soir. Viens à mon secours. Transforme ma vie et apporte une faveur nouvelle sur ma vie. Amène l'onction de la multiplication sur ma vie. Seigneur, les âmes vont être attirées par moi surnaturellement parce que tu travailles dans les profondeurs de mon cœur, dans le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, j'irai de l'avant en étant accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Et j'irai de victoire en victoire. Et je pourrai proclamer que je suis un plus que vainqueur. C'est pour ça, mes amis, que la Bible nous dit que le pauvre dise « je suis riche » et le faible qu'il dise « je suis fort ». Parce que tu es renouvelé par l'esprit de la vie en Jésus-Christ. Ton âme, elle te conduit à te placer sous la loi de l'esprit du péché et de la mort. Mais Christ te conduit à te placer sous la loi de l'esprit de la vie. Et tout change à partir de là. Même tes rêves vont commencer à changer. Certains rêves qui ont disparu vont ressusciter parce que tu n'osais plus y croire. Mais ils vont ressusciter. Ils vont refaire surface. Tout change. Oh, je sens la présence de Dieu qui est là. C'est formidable d'être là. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Couvre tes fils et tes filles. Reçois ce soir. Reçois. Dis Seigneur, je quitterai ce lieu changé. La marque de ton sang est sur ma vie. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je serai un authentique ambassadeur du ciel. Je parlerai comme tu parles. Il n'y aura plus rien de difficile. Il n'y aura plus rien d'impossible, car tout est possible à celui qui croit. Et je crois. Et Seigneur, j'irai de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction, dans le nom de Jésus. Oui, je crois que Seigneur, j'ai déjà mes 12 et que j'ai déjà mes 144, qu'il me suffit de les appeler et ils viennent. Et parce que je suis guéri dans mon âme et que je suis rempli de toi, non seulement ils se sentiront bien à mes côtés, mais je lèverai 12 hommes forts, 144 hommes forts, à l'instar de David qui avait ses 12 hommes forts. Seigneur,
je te bénis pour ta grâce et pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Glorifie-toi à travers ma vie. Amen.